Dans la paracha, on a vu que Rachel Imenu, la pauvre, elle est morte très jeune. Est-ce que vous savez pourquoi elle est morte jeune? Elle est morte en accouchant Binyamin. Alors, il faut savoir que lorsque Yaakov il s'est sauvé de la ville de Haran avec toute sa famille, Rachel, elle a volé l'idolâtrie de son père, Lavan. Et pourquoi elle lui a volé? Elle a dit comme ça l'empêcher de ne pas faire l'idolâtrie. Pour lui faire comprendre que, c'est vraiment son Dieu, il pouvait se protéger. Pourquoi il s'est pas protégé contre moi qui l'a volé? Un Dieu, soi-disant un Dieu, il protège les autres, il se protège lui aussi. Alors là, ce Laban, il vénère une idolâtrie qui ne peut même pas se protéger contre Rachel qui l'a volé. Donc, lorsque Laban, il vient chez Yaakov, il lui dit, Yaakov, pourquoi tu as volé mon Dieu? Yaakov lui a dit, moi je t'ai volé ton Dieu, mais t'es fou. Mais est-ce qu'un Dieu on le vole? Mais t'es fou. Est-ce qu'un Dieu on le vole? Alors écoute-moi, celui qui t'a volé, qu'il meure. Et le fait que Yaakov il savait pas que Rachel, c'est elle qui l'a volé, alors Laïstar, la pauvre, la même année elle est morte. La pauvre. De là on apprend combien il faut faire attention. Il faut jamais insulter quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui disent, sur la vie de mon fils, sur la tête de ma mère, sur la tête de mon fils. Il y a des gens qui jurent sur ma tête. Que Dieu préserve. C'est très dangereux. Surtout, il y a beaucoup de gens qui vont jurer même avec le mensonge. Ils croient que s'ils vont jurer, on va les croire. C'est pas bien de jurer. J'ai lu une histoire extraordinaire. Il y avait une fois dans une ville, il y avait là-bas la première tombe à l'entrée du cimetière. Il y avait là-bas une première tombe. Et c'est écrit là-bas que faire attention à votre bouche. Alors, les gens qui voient ça, ils se posent la question. C'est quoi? Sur la tombe, c'est écrit, faites attention à votre bouche. Alors, il a commencé à se renseigner. Donc, le rabbin lui a raconté, il lui a dit, tu sais, que dans la loi juive, lorsqu'on veut construire un cimetière, lorsqu'on fait un cimetière, alors il faut que un minyan, 10 juifs qui viennent, et on va sanctifier le cimetière, qu'il soit, parce que le cimetière juif, il va accueillir des corps juifs, des rabbanim, il va accueillir des âmes juives. Donc, on est obligé de sanctifier, de être mekadesh, le makom. Il faut qu'on sanctifie l'endroit, comme quoi ce lieu-là, c'est un lieu saint, c'est pas un lieu où on peut enterrer quiconque là-bas. C'est que des juifs qui peuvent être enterrés là-bas. Donc, il y a quelques années, il y avait le rabbin avec 10 personnes qui sont venues, et pour être mekadesh, pour rendre l'endroit saint, donc ils ont fait comme un guéder, ils ont fait comme par exemple, ils ont partagé le cimetière. Ce côté-là, c'est pour l'habitation, et là, ce côté-là, c'est un lieu uniquement pour enterrer les gens. Bon, ils ont sanctifié, ils ont fait comme un guéder, une barrière autour du cimetière. Alors, une fois qu'ils ont terminé, ils ont fait Kaddish et tout. Alors, il y a un monsieur, un rigolo. Il a dit, c'est bizarre, hein, qui va être le premier à être enterré dans ce lieu-là. Il y a un rigolo, un monsieur qui dit, je voudrais moi être le premier à être enterré ici. Et malheureusement,
10 jours plus tard, il est mort et c'est lui qu'ils ont enterré là-bas. De là, on apprend, il faut beaucoup faire attention à la parole. Il y a beaucoup de gens qui insultent leur enfant. Ils croient qu'en insultant leur enfant, ils sont en train de faire un service, en train de punir l'enfant mais en le punissant de cette façon, que Dieu préserve, il peut lui arriver un malheur. Vous savez, mes amis, je voudrais vous dire une chose. Même dire sur quelqu'un qui t'a fait du mal, moi je l'insulte pas, mais je le laisse entre les mains du bon Dieu. C'est une insulte. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Même ça, t'as pas le droit de le dire. C'est pour ça, la Torah dit, la parole d'une bouche est tellement importante que Dieu préserve. Il y a beaucoup de gens qui font des néders, il y a beaucoup de gens qui jurent, il y a beaucoup de gens qui vont promettre des promesses qui vont pas les respecter. Tout ce qui sort de ta bouche, il faut le faire, que Dieu préserve. On a vu beaucoup de rabbins qui ont insulté des gens, et ils n'ont pas terminé leur année, que Dieu préserve. C'est de la folie. La chimishmor. Moi, toujours, je fais attention, avec les rabbins, je joue pas. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui critiquent les rabbins. Oui, moi, j'ai mon rabbin, les autres, c'est bidon. T'as pas le droit. Qui te dit que les autres sont bidons? Peut-être les autres, ils sont plus importants que ton rabbin à toi. Qui es-tu toi pour décider c'est qui est le tzaddik, c'est qui est le moins tzaddik, et c'est qui est le rachat? Même un homme qui est rachat, t'as pas le droit de dire qu'il est rachat, il se peut qu'il a fait teshuva. Dans ta tête, il est rachat, mais entre-temps, il a fait teshuva, et Akadosh Baruch Hu lui a pardonné. Donc, entre-temps, tu es en train de parler de la shonara sur lui. Mes amis, il faut beaucoup faire attention à ce qui sort de la bouche. Il dit le Hafetz Haïm, une phrase extraordinaire, combien il faut faire attention avec la bouche. Même Yaakov Abinu Alav Shalom, qu'il a adoré sa femme Rachel, d'ailleurs, il ne voulait pas qu'elle meure. Mais parce qu'il est sorti une phrase de sa bouche, celui qui a pris ton idole, il a dit à Esav, celui qui a pris ton idole, il meurt, eh ben la pauvre, elle est morte. Le bon Dieu vous protège, il vous donne la santé. Bracha v'atzlacha, amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي